C'est Mordesai et ça va être le combat pour les meilleures griffes. Sachant... Et là c'est le moment là. Ça c'est les gens dans ce temps où tu sais qui va être le meilleur Clos. Sans vouloir mettre de pression à qui que ce soit. Hein. Miyako, je sais que tu as penché pour Miyako, ça se voit. C'est là, il est là. Non, là. Ça n'est pas une question de pencher ni pour l'un ni pour l'autre. Il faut savoir que pour un souci de diversité, on va essayer d'inviter des personnages différents pour la Capi Top. Donc même si beaucoup de joueurs font top 8, on ne pourra prendre que le meilleur des griffes. Donc ce match a une importance capitale. Je comprends. Je comprends tout à fait la pression qui se met sur leurs épaules. Hein. C'est ça, top 4, hein, top 4 du tournoi. Miyako l'a parcouru énormément de chemin en loser. Hein. Il a fait beaucoup de matchs, beaucoup plus de matchs que les autres. La poignée de main. Qui se suivra d'un message haineux peut-être à la fin. Non, mais là, il a changé Mordesai. Depuis qu'il a lu tout Harry Potter, il sait beaucoup assagi. Beaucoup assagi. En tout cas, on va peut-être voir... il va peut-être aussi prendre son Zangief, non? Mais c'est peut-être la meilleure chose qu'il puisse faire. Est-ce qu'il peut vraiment tester Miyako sur le versus symétrique? Quoique, on est souvent tendance à dire on n'aime pas trop jouer son propre perso. Donc c'est... ça va être la décision de Mordesai. Et oui, Mordesai, il se fixe quand même sur la griffe. Et ça y va, ouais, c'est bon. Ouais, il semble prêt, mesdames et messieurs, c'est parti. Nous sommes dans le top 6 de ce Can Winter Clash. Miyako va affronter Mordesai, qui sera la meilleure griffe de ce tournoi. Ça va se décider ici. Mordesai a la couleur alternative. Violette. C'est ça. Il faut savoir que c'est la vraie couleur de cheveux de Griffe, la couleur 2. Griffe n'a jamais été blond de toute la vie. À aucun moment il est blond. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait blond là. C'est une décision comme ça. C'est exactement ça. Peut-être ça vend mieux les blonds. Je ne sais pas. Oh, bien, bon petit point dans le slash. Il en tire parfaitement Mordesai. Il y a qu'il a deux doigts du stun qui a réussi quand même à déchoquer. D'un point de vue zoning, il est bon Mordesai. Hein. Il fait des gros points souvent devant. Il a revoulu entière. Tu vois, le cancel stance n'est pas safe. Et là, il peut récupérer l'avantage. Slash EX complètement safe. Très en retard Miyako. Il va essayer de mixer avec ce cross-up. Le bas petit point n'est pas potable. Et Mordesai entière. Mordesai totalement présent. Il a fait un très bon début de match, surtout il a su bien répondre aux pokes et aux agressions de Miyako. Ça c'est une bonne connaissance tout simplement de son propre perso. Il y a Miyako qui va essayer maintenant d'agresser mais qui fait bas petit point un peu trop tôt sur la retombée du saut vertical de Mordesai qui décale gros point et qui fait avec ce slash en cancel juste après. Miyako qui se retrouve à présent dans le coin. Mordesai va essayer du coup de profiter de cet avantage. Glissade un peu chanceuse, lui donne l'avantage total positionnel. Il n'a pas voulu faire air shop, Miyako, il sort quand même du coin, mais c'est contre de nombreux dégâts. La rose est éclose, le bloody, la bloody rose plus la super est chargée et il faut qu'un 20 moyen point puisse rentrer. BFK avec Barcelone, ça touche les devant. BFK SNP target, oui, il n'y a pas de bloody rose derrière, il refait devant pour faire shop. Encore une fois sur le décalage, mais non, c'est lui qui prend malheureusement la bloody rose aérienne. Oh, mais le startup ex Crystal Roll cassé. Un coup de sabot. Et ce qui est super intéressant, c'est que là, Miyako, il est complètement d'un point de vue de la barre de super. Il est tellement mieux. Mordesai a beaucoup utilisé ses ex Crystal Roll pour essayer de continuer, surtout les ex slash. Il en a abusé, il dit que c'est safe. Du coup, il en abuse énormément. Et il se retrouve avec peu de ressources. Ressources peut-être qui vont être assez efficaces pour Miyako à présent. Et Mordesai joue bien d'un point de vue zoning. Je pense qu'il est assez supérieur à présent à Miyako. Qui commence quand même à win-finish avec Glissade. Mais oh, l'entière qui passait juste en dessous. Et on voit le retard qu'il a à présent Miyako, même si le bas MP est passé derrière ce bas medium kick, ça ne suffit pas à rattraper. Il faut faire attention à ces Crystal Roll en vent, ça fait pas safe. Et tu peux lui mettre quelque chose dans les DC, décaler gros point, mais malheureusement c'est pas le bon gros point qui est sorti. Et le voici maintenant toujours dans une position assez désavantageuse avec Mordesai qui a chargé toute sa super. Fahim Basson contre Fahim Barcelone. Sortir du mix-up. Il a réussi à toucher quand même avec ce bas medium punch. J'ai l'impression que Mordesai il a tendance à appuyer un peu sur les touches. On ne jamais trop rester au sol. Il le confirme là-dessus avec super derrière. C'est splendide. Est-ce qu'il va réussir à rendre ça Miyako, ou est-ce qu'il va prendre l'overhead? Il prendra l'overhead. Mordesai mène 1-0 à présent. J'ai l'impression que Miyako a du mal à se libérer. Hein.
Ouais. Il est pas fluide dans son jeu. Ouais. On n'a pas l'habitude de le voir jouer comme ça, on a plus l'habitude de le voir vraiment imposer son rythme. Et là, c'est Mordecai qui arrive à contenir. Voilà, là enfin, toi, il est cancel. Voilà. Souvent, il a plus de glissade dans la garde, il a mis 6 points, rien d'autre après. C'est peut-être un peu dommage. Enfin, il a toujours réussi les anti-airs au 7 là là, Mordecai est totalement là. Ah, il mixe bien, Sol en tapant. Malheureusement, il a pas fait le bon combo. Et c'est bien Miyakyo qui le punit. Ouais. Slash anti-air. La Bloody Rose encore une fois en anti-saut. Miyakyo qui va prendre cette Okizem et perdre sa griffe à tout jamais. Une griffe et un masque qui lui coûte extrêmement cher et qui risque de donner la balle de match à Mordecai. C'était sans condition. Stop, t'es sérieux? Pourquoi il a fait pas la rose? Ah, il a fait pas rose. Ah, il a fait la rose baissée plutôt que la rose debout. Balle de match Mordecai à présent. Même si rien n'est perdu, il faut quand même bien faire très attention à la suite de ce match. Bon poussage de cadavre pour le moment. Et j'ai l'impression qu'il connaît bien moins son perso qu'il ne veut le dire ici Miyakyo. Il est encore en train de cancel stance ici, ce qui lui fait perdre grandement l'avantage. La Crystal Roll n'est pas safe. La punition n'est pas énorme. Mais tout de même, l'énergie est très proche entre les deux. Ouverture de garde sèche, il va essayer de se décaler. Il aurait pu agir beaucoup plus vite là-dessus. Il s'est rendu compte trop tard qu'il était trop loin pour mettre les 2 hits de moyens. Non mais pas super. Il la conserve peut-être pour tuer. Il a V-Trigger, il peut tuer sur ça. Gros point V-Trigger, super. Est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que Mordecai va tuer là-dessus? Splendide. Au 0 de vital à la relevée pour essayer de rendre les dégâts. Et il met quand même shot dans la tentative de décalage avec Spike Barcelone. Bloody Rose derrière, non. Target qui est Spike Barcelone. Bloody Rose, non, il est juste devant avec un Reversal Kit qui tombe. Spike Barcelone a trop de recover. Et voici Mordecai qui s'en sort. La meilleure griffe, c'est lui. La meilleure riff, c'est bien lui. 2-0. Et on voit l'importance du jeu de foot 6 dans le jeu. C'est beau d'avoir des phases, d'avoir l'agression, d'être agressif et de mettre. Mais si tu n'es pas solide au mid-game, même dans Street Fighter 5, tu ne peux pas l'emporter. Et oui. Et force est de constater que c'est toujours lui qui a placé à plusieurs reprises les gros points. Et ouais. Regardez. Ils sont contents les. Mordecai qui est un peu on va dire la nouvelle coqueluche des coffeurs et compagnie. Ils étaient tous pour lui. Hein. C'est ça.